Depuis la nuit des temps, l'amour nous traverse. Il nous défie, nous élève, nous brise. Des poètes en ont fait des prières, des philosophes, des labyrinthes, des scientifiques, des formules. Mais malgré les siècles, l'amour demeure un mystère. Un océan sans fond, un territoire encore voilé. On se demande sans fin, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi cette personne et pas une autre? Parmi les milliers de visages croisés, seuls quelques-uns éveillent ce frisson unique. Un mélange d'ivresse, de peur, de vertige et de lumière. Est-ce le hasard, une alchimie biologique, une compatibilité de valeurs, ou ce vieux mythe des âmes sœurs qui se retrouvent? Certains parleront de chimie, d'un cocktail d'hormones bien dosé, d'autres de synchronicité, de destin ou d'une mémoire oubliée. Mais aucune explication ne dit tout, aucune ne touche l'essence. Car l'amour, le vrai, n'obéit pas aux lois simples de la logique. Et pourtant, au cœur de cette énigme, il existe une vérité. Simple, universelle. Une vérité qui change tout. Ce que je vais te dire n'est pas une opinion, c'est pas une idée romantique, c'est une clé, une compréhension profonde qui traverse les âges, les cultures, les masques. Derrière chaque chanson, chaque roman, chaque chagrin, se cachent deux raisons fondamentales pour lesquelles un être humain peut tomber amoureux. Deux forces silencieuses. Deux moteurs invisibles qui façonnent nos attachements, nos illusions, nos espoirs. Elles expliquent pourquoi on aime parfois mal, pourquoi on s'accroche à des gens qui nous blessent, pourquoi certains répètent des schémas et pourquoi d'autres vivent des amours vrais. Les comprendre, c'est éclairer le passé, c'est transformer l'avenir. C'est aussi se rencontrer soi-même pour la toute première fois. Tu n'as pas besoin d'années d'études, tu n'as pas besoin d'être expert. Tu n'as besoin que d'une chose, l'honnêteté, le courage de plonger au fond de toi. Alors, es-tu prêt à voir l'amour autrement, à le regarder comme un miroir, à y lire les vérités que tu n'as jamais osé entendre? Commençons. La première raison pour laquelle quelqu'un tombe amoureux de toi, c'est par manque. Un amour fragile, un amour qui naît d'un vide. Pas de toi, mais de l'autre. Il ne t'aime pas pour qui tu es, il t'aime pour ce que tu représentes. Tu es, à ses yeux, le remède, le baume, l'échappatoire. Il ne voit pas ton essence. Il voit un reflet, un écho de ses besoins. C'est comme regarder dans un bol d'eau trouble. L'image est là, mais floue, distordue par ses peurs, ses manques, ses espoirs. Il projette sur toi ce qu'il cherche désespérément en lui. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse. C'est humain, c'est profond, c'est inconscient. Carl Jung l'avait compris. Nous projetons sur l'autre nos ombres, nos rêves, nos manques. Et dans l'amour, cette projection devient lumière, puis feu, puis parfois brûlure. Un être incertain de sa valeur tombera amoureux de la confiance. Quelqu'un d'enchaîné par la routine sera hypnotisé par la liberté. Celui qui a connu le chaos s'accrochera à la paix incarnée. Mais ce n'est pas toi qui l'aimes, c'est ce que tu symbolises pour lui. C'est là que l'amour par manque devient dangereux, car tôt ou tard, le miroir se fissure. Et la réalité reprend sa place. L'amour né d'une carence se manifeste souvent par une intensité fulgurante, une flamme qui, dès les premiers instants, brûle avec ardeur en consumant tout le combustible qu'elle trouve sur son passage. Cette forme d'attachement prend parfois les traits d'une passion dévorante, d'un besoin impérieux de ne jamais s'éloigner de l'autre, comme si ce lien représentait enfin la moitié manquante, la pièce perdue qui rendait soudain tout entier. Mais cette sensation de complétude, aussi enivrante soit-elle, n'est qu'un mirage, car aucun être humain ne peut véritablement en compléter un autre, aussi proche ou aimé soit-il. Et avec le temps, cette dynamique se transforme, souvent d'une manière inattendue. Lorsque la personne qui aimait par carence commence à cultiver en elle-même les qualités qu'elle idéalisait chez toi, son attachement peut se dissiper lentement. Et si elle réalise que tu ne peux pas combler parfaitement le vide qu'elle porte en elle, alors vient la désillusion. Parfois, elle croisera quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, à ses yeux, semble combler ses manques de façon plus efficace, et l'appel du départ deviendra irrésistible. Certains signes permettent de détecter ce type d'amour. Une admiration excessive et focalisée sur des aspects très précis, une relation qui devient rapidement intense au point de négliger les étapes essentielles de connaissance mutuelle. Une forme de dépendance affective qui exige une présence constante, un besoin insatiable d'être rassuré, une jalousie qui devient trop lourde.
Il y a aussi cette gêne subtile mais révélatrice, cette difficulté qu'a l'autre à supporter tes défauts, en particulier ceux qui touchent aux traits qu'il idéalise en toi. Si on t'aime pour ta force, on aura du mal à accepter tes instants de faiblesse. Si on t'admire pour ta liberté, on se sentira menacé le jour où tu exprimeras un désir de stabilité. L'amour par carence n'est pas nécessairement faux ni dépourvu de sincérité, il reflète simplement une phase dans la construction de notre capacité à aimer. Nous sommes tous passés, à un moment de notre vie, par cette forme d'attachement, en projetant sur l'autre ce que nous pensions ne pas posséder en nous. Il s'agit d'un amour naturel, mais encore immature, une ébauche d'attachement qui parle davantage de notre état intérieur que de l'autre. Et son paradoxe est cruel. Bien qu'il semble tourner vers l'extérieur, vers l'être aimé, cet amour est en réalité profondément centré sur soi. Il ne perçoit pas l'autre comme un tout complexe, fait de clarté et d'ombre, de talents et de limites, mais comme une solution, un médicament, un outil destiné à combler un vide. Et c'est précisément là que réside sa plus grande fragilité. Car aimer par carence revient à construire sur du sable mouvant. Les manques qui nourrissent ce type d'amour évoluent, se métamorphosent, se résolvent parfois ou laissent place à d'autres. Et quand la carence fondatrice s'efface ou change, l'amour privé de socle s'effondre à son tour. C'est bâtir une maison magnifique, confortable, mais sur un terrain emprunté, un terrain dont le véritable propriétaire peut réclamer les droits à tout instant. L'amour par carence porte en lui sa propre échéance, non parce qu'il est illusoire, mais parce qu'il est temporaire, aussi éphémère que la carence qu'il a vu naître. Maintenant que nous avons éclairé cette première mécanique de l'envoûtement amoureux, il est temps de nous tourner vers une dimension plus stable, plus mûre, celle d'un amour qui ne vient pas du manque, mais de la reconnaissance. La deuxième forme d'amour, celle qui pousse une personne à tomber amoureuse de toi, repose sur une énergie radicalement différente. Une énergie qui ne cherche pas à combler, mais à rencontrer. Une énergie qui naît de la plénitude et non du besoin. On appelle cela l'amour par reconnaissance. Imagine cette fois un lac limpide, parfaitement calme, un jour sans vent. Tu te penches et tu y découvres ton reflet dans une transparence absolue. C'est exactement ainsi que fonctionne cet amour. Il ne projette pas sur toi les manques de l'autre, il te voit clairement tel que tu es, et dans cette vision nette, il reconnaît quelque chose qui lui appartient aussi. Il ne t'aime pas pour ce que tu compenses en lui, mais parce que tu fais écho à ce qu'il est au plus profond. C'est un phénomène que Jung aurait appelé une forme de connaissance de l'âme, une reconnexion à une vérité essentielle. Ce n'est pas une question d'affinité superficielle, de goût ou d'opinion partagée, mais une reconnaissance profonde, presque sacrée, dans laquelle deux êtres se perçoivent mutuellement dans leur essence. C'est comme deux instruments accordés sur la même fréquence qui, sans effort, vibrent ensemble en harmonie. Regarde comment un arbre pousse vers le soleil. Il ne le fait ni par peur, ni par besoin, mais parce que cela fait partie de sa nature. Il ne court pas après la lumière avec angoisse, il s'oriente vers elle avec une certitude tranquille. C'est ainsi que l'amour par reconnaissance se manifeste. Il s'impose avec une évidence paisible, sans le tumulte ni la brûlure de la dépendance. Il a la sérénité de ce qui est vrai, de ce qui n'a pas besoin d'être prouvé à chaque instant. Contrairement à l'amour par carence qui commence dans l'urgence pour se dissiper peu à peu, celui-ci s'installe doucement, comme un courant souterrain qui gagne en profondeur avec le temps. Ce n'est pas un feu de paille qui s'éteint à peine allumé, mais une lumière stable, constante, qui éclaire les pas sur le long terme. Il peut sembler moins spectaculaire au début, moins cinématographique, mais il se fonde sur des piliers solides, indestructibles. Dans ce type d'amour, on ne cherche pas ce que l'autre peut offrir, ni ce qu'il peut provoquer en nous. On l'aime simplement pour ce qu'il est. On voit ses forces comme ses failles, ses grandeurs comme ses zones d'ombre, et l'on accueille l'être entier. Il ne s'agit ni d'idéalisation, ni de rejet. On ne place pas l'autre sur un piédestal, ni dans un gouffre. On voit, on reconnaît. Et c'est cette reconnaissance qui libère. Cet amour n'a pas besoin de contrôle, ni de possession. Il ne s'accroche pas, ne se crispe pas dans la peur de perdre.
Il comprend que l'amour vrai respecte la liberté, l'altérité, l'unicité de l'autre. Il ne dit pas « j'ai besoin de toi pour être entier », il dit « je te vois et je célèbre ton entièreté ». L'un des signes les plus parlants de cet amour, c'est sa stabilité émotionnelle. Il ne s'emballe pas dans des montagnes russes angoissantes et il ne disparaît pas à la première contrariété. Il s'approfondit à chaque découverte, même lorsque l'autre révèle des aspects inattendus, parfois déroutants. Ce type d'amour ne tremble pas devant la nouveauté, il s'enrichit d'elle. Et surtout, il n'est pas rongé par l'anxiété de l'abandon. Celui qui aime par reconnaissance ne vit pas dans la peur permanente de voir la relation s'effondrer. Il sait, au fond de lui, que ce lien ne dépend pas d'un contexte, ni d'une présence physique constante, mais d'une connexion profonde, intime, intemporelle, capable de traverser même la séparation. L'amour par reconnaissance se définit aussi bien par sa capacité à nourrir une croissance mutuelle que par le refus de figer l'autre dans une image figée. Car il ne repose pas sur l'idée que celui ou celle que l'on aime doit rester identique pour continuer à combler les mêmes manques. Au contraire, il accueille pleinement l'évolution, la transformation, l'expansion de l'autre, non comme une menace, mais comme une expression naturelle et vivante de ce qui circule en lui. Cet amour-là naît plus souvent chez des êtres qui ont déjà entamé un profond travail intérieur, qui ont eu le courage de faire face à leur propre ombre, d'en apprivoiser les contours et de construire avec eux-mêmes une relation apaisée. Il ne s'agit pas ici d'un coup de chance, d'un hasard ou d'une grâce tombée du ciel, car on ne peut reconnaître chez l'autre que ce que l'on a déjà reconnu, assumé, accueilli en soi-même. L'amour par reconnaissance a ce caractère rare et intemporel qui ne se fane pas avec les années ni ne s'évanouit dans les épreuves, mais se renforce à chaque obstacle, car chaque difficulté est l'occasion d'un nouveau miroir, d'une nouvelle reconnaissance mutuelle dans des zones de l'être encore inexplorées. À la différence de l'amour par carence, qui se nourrit de conditions extérieures précises, l'amour par reconnaissance ne dépend pas des circonstances, il résiste au changement, il survit aux saisons de la vie. On n'aime pas l'autre pour sa beauté passagère, son statut, ses succès ou toute autre chose périssable, mais pour son essence, ce noyau invisible mais constant qui demeure malgré les fluctuations. Cet amour-là représente l'une des expressions les plus mûres de notre capacité à entrer en relation, non pas une relation parfaite ou sans difficulté, mais une relation dont les fondations sont solides, durables, enracinées, capables de nourrir au lieu d'épuiser, de libérer au lieu d'enfermer, d'élever au lieu de contraindre. Sur les flancs d'une montagne ancienne et sacrée, là où le ciel frôle la terre dans une étreinte silencieuse, vivait un vieil homme que l'on appelait simplement le sage. Nul ne connaissait son âge exact, mais dans la profondeur de ses yeux, on lisait la marque de celui qui a traversé les mystères de l'existence à travers d'innombrables saisons. Il ne possédait ni or, ni bien, ni réputation, vivait dans une cabane de pierre modeste, mais ceux qui le connaissaient disaient que sa sagesse valait plus que toutes les richesses de ce monde. Un jour, un pèlerin apparut dans ces terres reculées, le visage creusé non seulement par la fatigue des longs voyages, mais surtout par l'épuisement intérieur d'une quête d'âme. Il avait franchi des montagnes entières, traversé des vallées et des chemins périlleux, pour trouver des réponses aux blessures silencieuses qui tourmentaient son cœur. Après une longue montée sur un sentier étroit et escarpé, il parvint enfin à la demeure du sage, qui l'accueillit d'un sourire paisible, comme s'il avait su depuis toujours qu'il viendrait. Sans poser de questions, sans demander son nom ni son passé, il lui offrit de l'eau fraîche et un lieu pour se reposer. Le pèlerin, reconnaissant mais impatient, ne tarda pas à confier la raison de sa venue. « J'ai marché des jours entiers pour te trouver, dit-il d'une voix cassée par l'émotion. On raconte que tu détiens les secrets du cœur humain. Et je dois comprendre pourquoi l'amour me fuit sans cesse. J'ai aimé de tout mon être, j'ai tout donné, et chaque fois je suis abandonné, le cœur en miettes. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi personne ne peut vraiment m'aimer ?» Le sage l'écouta en silence, puis l'invita d'un geste à le suivre, gravissant avec lui un autre sentier jusqu'à un petit plateau perché.
où reposait un lac limpide alimenté par la fonte lente des neiges éternelles. « Approche et regarde ton reflet dans l'eau, » dit-il calmement. Le pèlerin se pencha au-dessus du lac, et ce qu'il vit dans la surface tranquille fut son image, claire, sans faille, un miroir parfait de lui-même. « Que vois-tu » demanda le sage. « Moi, je me vois, » répondit le pèlerin, surpris par la simplicité de la question. Le sage acquiesça, ramassa un petit caillou et le jeta au centre du lac. Aussitôt, l'eau s'agita, des ondes se formèrent, et le reflet devint méconnaissable. « Et maintenant, que vois-tu » insista le sage. « Une image confuse, déformée. Je ne me reconnais presque plus, » admit le pèlerin. Le vieil homme sourit doucement. Voilà exactement comment fonctionne l'amour chez les humains. Quand quelqu'un dit t'aimer, il ne voit pas toujours qui tu es vraiment. Il voit un reflet, plus ou moins limpide, plus ou moins agité, selon l'état de son propre cœur. Le pèlerin, silencieux, sentait qu'une vérité essentielle s'apprêtait à lui être révélée. Il n'existe que 2 raisons pour lesquelles une personne peut tomber amoureuse de toi, poursuivit le sage. La première, c'est qu'elle perçoit en toi quelque chose qui lui manque. Comme l'eau troublée, elle ne voit pas ton essence véritable, mais projette une image altérée par ses blessures, ses besoins, ses manques. Elle ne t'aime pas pour ce que tu es, mais pour ce qu'elle pense que tu pourrais lui apporter. Puis, il cueillit une poignée de feuilles sèches et les laissa tomber sur l'eau, qui commençait à retrouver sa clarté. Cet amour ressemble à ces feuilles. Il peut sembler joli pendant un temps, mais il reste à la surface, soumis au vent, à la dérive. Tôt ou tard, il coule ou s'échoue. Le silence revint, l'eau redevint claire, et le reflet du pèlerin apparut à nouveau, intact. Le sage reprit alors d'une voix douce mais assurée. La seconde raison, c'est que l'on reconnaît en toi quelque chose de soi-même. Comme ce lac tranquille, on voit qui tu es réellement, et dans cette clarté, on reconnaît une part de soi. Ce n'est plus une projection, mais une résonance. Il leva les yeux vers le ciel et montra un aigle qui planait lentement au-dessus du lac. Regarde cet aigle et son reflet. Il n'a pas besoin de son image pour exister, pour voler. Pourtant, il y a un lien entre les deux, un écho silencieux. Voilà ce qu'est le second amour. Il ne naît pas d'un manque, mais d'une reconnaissance. Le pèlerin resta là, muet, le regard plongé dans les eaux calmes, sentant qu'un savoir nouveau s'était en lui déposé. Et maintenant que tu connais ces 2 formes d'amour, conclut le sage, une question essentielle s'impose. Comment cultiver dans ta propre vie des relations fondées non sur la carence, mais sur la reconnaissance? Et la réponse, dit-il enfin, ne se trouve ni dans des stratégies de séduction, ni dans des méthodes pour plaire à telle ou telle personne. Elle réside paradoxalement dans l'abandon même de cette quête extérieure, dans la décision radicale de cesser de chercher l'amour ailleurs, pour enfin commencer à le faire grandir en soi. La métamorphose débute réellement au moment où l'on accepte une vérité essentielle. Aucune relation extérieure, aussi belle soit-elle, ne pourra jamais remplir un vide intérieur. Tant que nous chercherons dans l'autre la réponse à ce sentiment d'incomplétude qui nous ronge, nous continuerons d'attirer à nous des amours bâtis sur la carence, des liens où l'attente prend le pas sur l'authenticité. Ce n'est qu'en cultivant en nous-mêmes une plénitude véritable, stable et autonome, que nous créons enfin l'espace nécessaire pour qu'un amour fondé sur la reconnaissance puisse éclore librement et profondément. Ce chemin de transformation n'a rien de rapide ni de linéaire. C'est une traversée intérieure qui exige de regarder avec honnêteté nos propres zones d'ombre, de reconnaître sans fuite nos blessures les plus anciennes et d'embrasser pleinement la responsabilité de notre propre bonheur, sans plus attendre que quelqu'un vienne nous réparer ou nous compléter. Il faut accepter de lâcher l'illusion que le salut viendra de l'extérieur et que quelqu'un, un jour, nous sauvera de nous-mêmes. Observe la lune, là-haut, suspendue dans le ciel nocturne. Elle n'a besoin d'aucun artifice pour briller. Elle ne supplie pas l'océan d'entrer en résonance avec elle. Elle ne mendie ni reconnaissance ni amour. Elle est simplement ce qu'elle est, entière, silencieuse, présente. Et dans cette simple plénitude, elle attire, elle inspire, elle influence, sans jamais avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Ainsi, lorsque nous cessons de courir après l'amour et que nous commençons à nourrir notre propre lumière intérieure, notre simple présence devient magnétique
et nous attirons, sans le vouloir, des relations bâties sur l'écho de ce que nous sommes devenus. Ce travail de construction intérieure, pourtant, demande une chose rare et précieuse. Faire la paix avec notre propre solitude. Non pas la subir comme un manque, mais l'habiter comme un sanctuaire, un espace sacré dans lequel nous renouons avec notre être profond, en apprenant à nous aimer dans notre globalité, en accueillant nos éclats comme nos brisures, en honorant autant notre lumière que nos ténèbres. C'est en guérissant ces blessures qui nous poussaient à chercher frénétiquement chez l'autre ce que nous pensions ne pas avoir, que nous nous libérons de cette quête désespérée de réparation. Lorsque ce travail est accompli, quand bien même il ne le sera jamais parfaitement, quelque chose change dans l'énergie que nous dégageons. Nous n'émettons plus la fréquence du manque, mais celle de l'abondance. Nous ne demandons plus à être sauvés, mais à être rejoints. Nous n'avons plus peur de la solitude, nous l'intégrons comme une partie de notre humanité. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cette bascule silencieuse, que nous devenons capables d'un amour enraciné dans la reconnaissance et non dans le besoin. La grande ironie de ce chemin, c'est que c'est au moment où nous cessons d'avoir besoin d'amour pour nous sentir entiers, que nous devenons enfin capables de le vivre dans sa forme la plus haute. Quand nous ne réclamons plus désespérément l'attention ou la validation, c'est là que les liens véritables, libres, profonds peuvent enfin émerger. Ce n'est pas une affaire de perfection ou de froideur émotionnelle, c'est l'art d'être pleinement humain, vulnérable. Mais debout dans sa propre complétude, un lac aux eaux limpides dans lequel l'amour peut se refléter, non comme une solution de fortune à nos peurs, mais comme un écho de notre vérité partagée. Et dans ce cheminement, une révélation bouleversante s'impose à nous. L'amour n'est pas un objet que l'on poursuit, c'est un miroir, un reflet, une résonance qui révèle notre propre état d'être. Ce n'est pas une destination que l'on atteint à force d'efforts, mais une conséquence naturelle de la personne que nous devenons au fil de notre éveil. Nous avons vu que quelqu'un peut t'aimer, soit parce qu'il projette ses blessures sur toi, soit parce qu'il reconnaît en toi une parcelle de lui-même. Et si la première forme d'amour peut paraître enivrante, elle contient en germe sa propre fin, tandis que la seconde, enracinée dans la reconnaissance, peut croître et s'épanouir durablement. Cette compréhension intime nous invite à changer discrètement mais radicalement notre manière d'aimer et d'être aimé. Elle nous libère de la quête effrénée du grand amour parfait et nous rend responsables de notre propre complétude. Elle nous enseigne qu'il ne s'agit pas tant de trouver la bonne personne que de devenir une personne complète, entière, qui ne cherche plus à combler un vide, mais à partager une abondance. Et quand tu cesses de courir après l'amour, comme on court après une récompense ou un miracle, et que tu commences à cultiver en silence ton propre jardin intérieur, il se passe quelque chose de profond. L'amour se manifeste, non plus comme un besoin comblé, mais comme une expression naturelle de ton être. Il n'est plus ce que tu attends, mais ce que tu offres. Il n'est plus ce qui te manque, mais ce qui rayonne depuis toi. Imagine ta vie comme un lac de montagne. Tu peux passer des années à troubler ses eaux, à créer des vagues et des remous dans l'espoir que quelqu'un y voie ce que tu veux qu'il voie. Ou bien, tu peux passer ce temps à purifier ses eaux, à les apaiser, à les rendre claires, jusqu'au jour où la personne juste se penchera et y verra un reflet sincère, limpide, profond. L'amour véritable ne demande ni poursuite ni calcul. Il n'a pas besoin de stratégie ni de jeu. Il est comme la lune qui fait danser les marées sans le moindre effort. Il naît de ton état d'être. Il se reflète dans ton silence, dans ta plénitude, dans la lumière tranquille que tu portes en toi. Ne cherche pas à être aimé. Incarne l'amour. Ne cours pas après ce que tu crois manquer. Deviens ce que tu désires être. Et dans cette plénitude silencieuse, regarde comment l'amour se manifeste. Non comme un besoin désespéré, mais comme un reflet paisible de ta lumière intérieure. Puisque tu es encore là, abonne-toi pour qu'on se retrouve à nouveau.